Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au pays de Punt. Ce pays nous est connu par l'expédition de la reine Hatshepsut, expédition qui avait pour objectif de ramener toute une série de produits de ce pays. On le sait car le récit de cette expédition a été gravé dans le temple, enfin sur les murs du temple de Der el-Bahari, et on va y retrouver des scènes intéressantes telles que la description de l'habitat des personnes qui y habitaient. Alors la localisation du pays de Punt aujourd'hui est toujours sujette à discussion. Ce qui est certain, c'est que parmi les représentations et les illustrations, on retrouve cette scène où l'on voit des matelots en train de charger un bateau, et de charger un bateau avec des sacs, certainement. Il y a également des animaux qui ont été mis à bord. On voit ce qui ressemble à des jarres également, mais également des arbres qui sont placés dans des paniers dans lesquels il devait y avoir la terre. L'idée étant de ramener ces arbres vivants afin de pouvoir les acclimater et les transplanter en Égypte. Ce qui nous intéresse, c'est le commentaire qui est fait de cette scène ici en colonne, puisqu'on va retrouver le détail, un inventaire en quelque sorte, de ce qui est rapporté. Ce qui est intéressant évidemment, c'est que, comme on s'interroge toujours sur la localisation précise de ce pays, de Punt, si on arrive à déterminer quelles sont les espèces végétales et animales qui y vivaient, peut-être peut-on préciser la localisation géographique. Deux hiéroglyphes sur lesquels j'attire votre attention, le Z2 d'abord bien connu, les trois traits du pluriel, mais également le N33A qui en fait est le triplement du même signe, c'est-à-dire le signe d'un petit grain qui est le déterminatif des matières minérales. Alors attention, le déterminatif des matières minérales ici est utilisé pour des minéraux, certes, mais la notion de minéral pouvait être différente dans l'Égypte ancienne et d'autres pays, d'autres substances qui, pour nous, sont végétales ou animales, pouvaient être considérées comme minérales par les Égyptiens. Extrait, donc voici le texte que nous avons vu en colonne. Ce texte, on retrouve ici de manière assez nombreuse les trois traits du pluriel, les trois petits grains qui sont ici, les trois petits granulés qui sont ici réunis, qu'on retrouve ici, encore là-bas, toujours ici, encore ici, et là-bas, vous voyez que on n'en manque pas. Lorsque l'on translittère et que l'on découpe le texte grammaticalement, on va voir qu'il y a une première partie sur laquelle nous allons passer rapidement, qui est une introduction à la scène, et puis ensuite nous avons une série de compléments prépositionnels introduits par la préposition M, qu'on appelle M d'état, mais qui ici se traduira en tant que, et on a ensuite à chaque fois une série de mots que nous allons tenter de traduire. Bien entendu, nous passons par la translittération. Dans ce qui est chargé à bord du bateau, on aura ici tout d'abord de la résine et même des monceaux de résine de myrrhe. Et vous voyez qu'on retrouve le triplement du signe qui est ici. De la myrrhe, importante évidemment pour les rituels. On va retrouver également des arbres à myrrhe fraîche. Et est-ce que ce sont les arbres qui sont en train d'être chargés, des arbres de myrrhe fraîche? Est-ce que ce sont les arbres qui sont en train d'être chargés sur le bateau? Très certainement, l'idée était, comme on l'a dit, de pouvoir ramener ces arbres vivants et les acclimater en Égypte. On retrouve ici une autre scène où on voit bien la manière dont l'arbre est arrimé dans son sac dans lequel on peut supposer qu'il y a de la terre humide, pour conserver le Commiphora myrrha, voilà, c'est-à-dire l'arbre à encens. On va également retrouver de l'ébène et de l'ivoire pur, qu'on retrouvera par exemple ici dans une chaise en ébène et en ivoire. À noter que le mot HBNI qui est ici serait
à l'origine du mot ébène. Donc c'est un mot en français qui nous est parvenu par le monde gréco-romain, mais dont l'origine serait hiéroglyphique. On va également importer et ramener de l'or natif d'un pays dit d'Am, donc dans état de toujours, hein, le M qui introduit le complément prépositionnel, de l'or, vous voyez qu'ici c'est bien une matière minérale, hein, de l'or d'un pays, d'une contrée qui s'appelle Ham. Alors l'or natif a ce titre particulier qu'il est directement pur, hein, ce n'est pas un minerai qu'il faut raffiner, on le trouve cristallisé tel quel, souvent sur des veines de quartzite. Je ne vous explique pas en quoi l'or pouvait être important pour les Égyptiens, ce serait un affront. Également chargé à bord du bateau de l'épice tichépès et de la cannelle. Alors la cannelle, on sait ce que c'est, hein, on l'utilise toujours aujourd'hui. Par contre, l'épice tichépès, cette épice, ma foi, on ne sait pas de quoi il s'agit aujourd'hui, ou peut-être qu'il y a des études qui ont pu le déterminer, mais ce qui est vraiment très intéressant dans cette scène de chargement de bateau, c'est qu'on a la représentation de ce qui est chargé. On a donc le mot et sa représentation, ce qui permet évidemment de l'identifier, mais pas dans tous les cas apparemment. Ensuite, nous aurons de la résine en état de résine, de l'encens et de la galène. Or, de la résine et de l'encens, on en faisait un usage assez important en Égypte ancienne. La galène entrait dans certains cosmétiques notamment. Ça doit être un peu toxique quand même. Mais donc voilà, on ramenait du minerai de galène. Et tout cela entrait dans des compositions, principalement cosmétiques, les Égyptiens étant assez friands de tous ces produits. On a vu de la galène, mais entre autres également de l'encens, ici sur une stèle de notre époque, mais où on a un prêtre qui est en train d'offrir à Ré Oracti Atum, ici, un petit pot, et ça a même donné un hiéroglyphe, hein, le R7, du petit pot à encens avec la fumée qui s'élève par-dessus. Donc pour le rituel, c'était également un produit, l'encens, un produit essentiel. Il n'y a pas que des produits inertes, si je puis dire. Il y a également des animaux, toujours le M d'état qui va nous indiquer que on va charger, le chargement sera constitué de babouins, de cercopithèques et de tchessem, de chiens de chasse. Des cercopithèques. Alors, je ne suis pas spécialiste de ces primates, mais voici. Par contre ici, une des stèles qui sera prochainement traduite dans un atelier de notre groupe, qui est la stèle du chasseur, du chef de la police du désert. Et on voit ici les deux chiens. Ce qui est intéressant, c'est que ces chiens portaient un nom, donc ils doivent recevoir un nom, et nous aurons prochainement l'occasion de les traduire. De nombreuses peaux de panthère du sud. Alors ici une scène bien connue où on voit surtout la peau de panthère qui est ici et qui est un attribut princier. Donc avec des peaux ici, donc des peaux nombreuses de hein, des peaux nombreuses de panthère du sud, qui est un attribut princier, hein, qui est utilisé à différentes époques, et donc important également pour les Égyptiens. Et puis, on va également, toujours le M ici, et le chargement sera également composé de serviteurs, autre préposition ici, avec et en compagnie de leur, ici, leurs enfants. Car oui, non seulement on a ramené toute une série de produits et d'objets qui ont servi peut-être à reconstituer des jardins dans l'Égypte, mais on a également ramené des serviteurs ainsi que leurs enfants. Aujourd'hui, on estime que le pays de Punt, c'est le consensus le plus général, se trouverait ici. On le situe peut-être parfois de l'autre côté de la mer Rouge, hein, plutôt par ici, mais il y a encore quelques incertitudes. Mais ça devait se trouver en tout cas dans un endroit accessible par bateau et même bateau maritime, comme on l'a vu dans la scène d'origine. Sources. Alors les sources, eh bien, vous retrouverez le texte et l'intégralité du texte des scènes de Der el-Bahari dans les lettres égyptiennes 2. Hein. Également, bien entendu, on retrouve principalement, hein, c'est pas le seul, je le dis toujours, mais le dictionnaire des hiéroglyphes,
Wikipédia pour toutes les photos et illustrations que je vous ai présentées. Et puis, j'utilise également ChatGPT, qui est un outil qui se révèle intéressant, mais il y aurait d'autres choses à dire. On en reparlera. Voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être mis au courant des futures vidéos et ça aide également à continuer. N'hésitez pas à liker, bien entendu.